Merci, merci Seigneur pour ce moment. Donc, Ésaïe, le chapitre 1, nous nous attaquons à un grand livre, un livre très intéressant, un livre dont le prophète est compris, plutôt est cité parmi les grands prophètes. Alors, quand on parle dans la Bible des grands prophètes, c'est par rapport au volume de leurs écrits. Quand on parle dans la Bible aux grands prophètes, oh merci Saint-Esprit, waouh, rista videgla, merci Saint-Esprit. Quand on parle dans la Bible des grands prophètes, c'est par rapport au volume de leur écrit. Et par rapport au volume de leur écrit, nous avons le prophète Ésaïe, nous avons le prophète Jérémie, nous avons le prophète Ézéchiel. Ils ont leur écrit, ou soit la manifestation de leur onction prophétique. D'ailleurs, même en disant ça, c'est pas l'angle que je veux prendre. C'est le volume de leur écrit. Ça veut dire, la manifestation de l'onction prophétique dans leur vie a permis qu'ils puissent beaucoup écrire. La manifestation de l'onction prophétique dans leur vie a permis qu'ils puissent beaucoup écrire. Voilà pourquoi c'est les hommes qui ont subdivisé ça en disant grands prophètes et petits prophètes. Ok? Grand prophète et petit prophète. Donc, on est d'accord aujourd'hui, plusieurs théologiens sont d'accord aujourd'hui pour dire que les 12 petits prophètes, à savoir Osée, Joël, Amos, Abdias, Naoum, Sophonie, Michée, Michée, je suis à 7, Zacharie, Agé, donc il reste, qui je n'ai pas cité, Jonas, qui d'autre je n'ai pas cité, hein? Malachie aussi, voilà, il reste peut-être un. Abdias, j'ai cité. Joël, voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, tous ces, entre guillemets, petits prophètes, c'est simplement par rapport au volume. Et voilà, merci, on a fait les 12. Donc, les 12 petits prophètes, entre guillemets, c'est simplement le volume de leur écrit. Par contre, c'est intéressant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne puissions pas dire qu'ils sont des petits prophètes. Parce qu'en disant petits, nous sommes en train de dire le don. Or, c'est l'Esprit qui a travaillé en eux. Je reprends, c'est bon? Donc, je ne peux pas dire que c'est un petit prophète, c'est un petit ministère. D'ailleurs, même les hommes aujourd'hui vont dire le petit ministère. Le pasteur Jean-Marc va dire aujourd'hui, mon église, j'ai un petit ministère comparé au pasteur Yvan Castanou. Là, nous sommes en train de parler des œuvres. Nous sommes en train de parler de ce qui est visible. Mais devant Dieu, rappelez-vous, Jésus a dit, qui est le plus grand? Celui qui est serviteur. Celui qui est serviteur des autres. Pendant que les disciples, deux disciples cherchaient à être le plus grand dans le royaume, Jésus leur a révélé le chemin de la grandeur. Et laissez-moi vous rassurer, ça n'a pas changé. Même dans WSM, aujourd'hui, ce n'est pas parce que je prêche ici que je suis plus élevé. Non, si je veux être le plus grand spirituellement, il faut que je sois votre serviteur. C'est pour cela, le pasteur est votre serviteur. Je suis votre serviteur. Et d'ailleurs, même, regardez comment c'est beau. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, l'apôtre Paul dit quoi? Ayez en vous les désirs qui était en Jésus-Christ, lui qui de nature divine ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est humilié. Si Jésus le divin, Paul il dit, il ne s'est pas regardé comme étant égal à Dieu, il s'est humilié. Vous savez ce que c'est que tu es divin et tu deviens homme? Ça veut dire tu es illimité et tu décides de pouvoir te limiter. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est limité dans la nature humaine. Et encore, le pire, ce n'est pas se limiter. Le pire, c'est de porter le péché. C'est ça le pire. C'est pour cela qu'il pouvait dire à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il n'y a pas de lien entre la sainteté et le péché. Et à ce moment précis, c'est pour cela lorsqu'on est en train d'adorer, de fois, regarde simplement là, dis à Dieu, Saint-Esprit, montre-moi comment tu es le péché. Voilà pourquoi tu es descendu. Et c'est ce qui était pire. Jésus a porté non pas simplement l'imitation du corps, mais aussi le péché qui faisait en sorte qu'il pouvait être limité. Mais
Rassurez-vous, rassurons-nous, Jésus a porté le péché, mais il n'a pas péché. Ah, il a porté le péché, il n'a pas péché. Voilà pourquoi il pouvait répandre l'esprit. Là encore, c'est le mystère de la gloire. Là encore, c'est le mystère de l'amour de Dieu. Pourquoi Jésus a accepté de pouvoir s'humilier? À cause de son amour envers le Père. Pourquoi tu vas accepter de t'humilier? Pourquoi tu vas accepter quand je dis, pardon, prête-moi, tu peux faire telle chose. Ou juste lui-même, l'élan que là, chacun peut avoir un élan dans son cœur de pouvoir servir les autres. Pourquoi? Non pas pour que moi je puisse vous voir. Amen. Et des fois, c'est là que Dieu me rend ivoirien. Et pourtant, je suis congolais. Donc, vous avez compris la blague. Et c'est là que Dieu me rend ivoirien. Pourquoi? Pour que ton désir... Marie, elle s'est retrouvée. Pour que ton désir soit tourné envers Dieu et non pas vers les hommes. On commence d'abord à servir Dieu et après, c'est Dieu qui nous honore. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, lorsque, il dit aux pharisiens dans le chapitre, dans Jean, je paraphrase, il dit, je ne crains pas votre témoignage. Parce que j'ai un meilleur témoignage. J'aimerais que tu puisses chercher le meilleur témoignage. Le meilleur témoignage, c'est le témoignage de l'Esprit. C'est le témoignage que Dieu est en train de te rendre. Et lorsque Dieu te rend témoignage, il fera en sorte que les hommes te voient. Préfère d'abord être vu par Dieu avant que les hommes te voient. Préfère d'abord être vu par Dieu. Que tes temps en langue, tes temps de prière soient d'abord reconnus spirituellement. C'est ainsi que l'Église va le reconnaître. Comment est-ce que l'Église va le reconnaître? Lorsque le témoignage du lieu secret va commencer à se répandre partout où tu vas. Dieu prend tellement plaisir avec toi qu'il dit non, Marie, tu ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas te laisser. Tu m'as laissé dans le lieu secret et à l'église. Non, Dieu dit je vais t'accompagner partout. C'est là qu'on commence à sentir l'onction venir. On commence à sentir quelque chose qui s'assoit. J'aime le Saint-Esprit. Je suis déjà dans mon étude. Nous avons parlé des visions. Ésaïe chapitre 1, verset 1. Vision d'Ésaïe. J'ai expliqué. Et là, je vous invite peut-être à attendre ce dimanche pour la publication sur notre chaîne YouTube pour écouter. Peut-être que tu vas les passer en priorité par rapport à ta programmation. Parce que Christian m'a demandé, il m'a dit, est-ce que ça sera enregistré? Tu vas enregistrer? Je dis oui, ça sera enregistré. Donc, voilà Marie, on a des best-sellers. Oui. Vision d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 1, le verset 1. Vision d'Ésaïe. C'est intéressant, Marie qui disait, dans certaines versions, comme celle de Lancelot, c'est marqué prophétie. Ok? Et il y a eu même aussi, je crois, c'est dans Habakkuk, et il est parlé de menace. Menace. La parole de l'Éternel menace. Non. Quand vous lisez les prophètes de la Bible, vous sentez au fait que Dieu est un Dieu qui est dur. Dieu il ne laisse pas passer certaines choses. Il n'est pas perméable comme on le pense. Il est imperméable, il est intransigeant. Simplement parce que c'est son caractère. Et il est dit vision d'Ésaïe. J'ai expliqué les différentes manières qu'on peut avoir. Enfin, j'ai expliqué le monde des visions. Vision, écoutez Dieu. La vision, c'est quoi? C'est un moyen par lequel Dieu nous parle. Et il y a deux types de visions. Vision diurne dans la journée et des visions nocturnes. Quelle est la différence entre une vision et un rêve? Le rêve, vous êtes presque inconscient. Et la vision, vous êtes conscient. Vous avez l'impression, en fait, d'être éveillé et de voir le monde surnaturel. Par contre, dans un rêve où le songe... D'ailleurs, il y a aussi une différence entre rêve et songe. Oui, il y a une différence entre rêve et songe. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? En fait... Rêve et songe sont presque les mêmes mots interchangés qui sont utilisés dans la Bible pour dire la même chose. Expérience dans la nuit avec Dieu. Maintenant, dans la Bible, vous allez voir une différence entre rêve, songe et vision.
dans la vision, c'est souvent une rencontre et la personne, elle a l'impression d'être participant de quelque chose. Et on a l'impression, en fait, de vivre. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle était dans une vision. Ok? Je vous raconte, je vous ai déjà raconté quand on était à la maison, mais bon, la plupart n'étaient pas là, une vision que j'avais eue. Nous étions avec Barbara dans la maison, nous étions allés manger chez une amie à sa maman. On a bien mangé et après, comme d'habitude, je me mets sur le canapé. Là, une sieste est venue. Pendant 15 minutes, 10 minutes, hein? Tiens, oui. Une bonne sieste est venue. Et durant cette sieste, je vois une image, je vois une dame. Nous étions, donc là, présentement, nous étions, Barbara et moi et la dame, nous étions 3. Mais dans la vision, je vois un quatrième visage. Et cette dame, je la vois, elle est en train de regarder l'ami à ma belle-mère d'une manière vraiment très, très méchante. Et en même temps que je suis en train de voir cette image-là, comme si la dame, elle était là avec nous. En même temps, je suis en train d'entendre Barbara et l'ami à ma belle-mère en train de discuter. Voyez un peu la vision. Vous avez l'impression d'être ce qu'on appelle un état quoi? Végétatif. Non, pas végétatif. Un état extatique, je sais pas, quelque chose. Bon, bref, le mot m'échappe. Mais vous avez l'impression, en fait, comme être à moitié endormi. Vous vivez la chose. C'est un peu comme l'expérience de ceux qui vivent les paralysies du sommeil. Vision, c'est ça. La vision. Pendant un instant donné, c'est tellement rapide, comme je dis la dernière fois, c'est tellement rapide au fait que, paf, ça passe. Et même maintenant, il y a une différence entre une vision et une image. Une vision et une image. Une image, vous la voyez. En fait, c'est quoi? La vision peut venir dans des images. Mais toute image n'est pas une vision. La vision peut venir avec des images, mais toute image n'est pas une vision surnaturelle. Et généralement dans les visions, vous avez l'impression de voir des anges se balader. D'ailleurs, quand on parle de voir des anges, de fois, on ne les voit pas. Toute personne qui dit, d'ailleurs, commençant par moi, qui dit que je vois un ange, en ce qui me concerne moi, je ne le vois pas physiquement. Mais j'ai l'impression d'une présence. Ça, c'est le langage prophétique. Je vois quelque chose est en train de se passer ici. C'est que j'ai l'impression. Et cette impression, elle est tellement forte que je sais que quelque chose est en train de se passer. Alors, maintenant, pour développer ça, tout enfant de Dieu a cette impression-là. Comme je disais à Lancelot, ça, c'est le monde spirituel, c'est le monde surnaturel, c'est le monde qui est notre apanage. Mais maintenant, pour expérimenter cela, c'est l'homme-esprit, c'est l'être intérieur qui expérimente cela. Voilà pourquoi, quand on parle de prier en esprit, ça facilite l'accès. Ça facilite la sensibilité de l'esprit, l'âme et le corps. Vous avez compris maintenant? Celui qui prie en langue, au fait, il est en train de faciliter. On n'entre pas dans le surnaturel par la chair. Non, le surnaturel s'exprime par la vie de l'esprit. Souvent, on veut vivre le surnaturel, au fait, c'est que tu es là dans la chair et tu veux vivre le surnaturel comme ça. Non! Le surnaturel, c'est la vie de l'esprit, ça s'exprime, ça veut dire que ça vient de l'intérieur, ça part de quelque part vers. Ah, tu veux vivre le miracle, juste comme ça tu viens, paf, mais non, ça ne s'exprime pas comme ça, c'est là que tu seras buté. C'est pour cela, Paul, il dit, dans Romains chapitre 8, il dit que le régime a changé. Nous sommes maintenant dans le régime de l'esprit. Alors, pour que l'Église vive le surnaturel, l'Église doit s'engager et entretenir le régime de l'esprit. Et le régime de l'esprit, c'est beaucoup de choses. Le régime de l'esprit, c'est la prière. Le régime de l'esprit, c'est aussi l'environnement du jeûne et de la prière. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, nous sommes en train d'assujettir notre volonté intentionnellement afin d'élever. Vous voyez? Et celui qui élève maintenant son esprit au travers du jeûne et de la prière permet au Saint-Esprit de pouvoir agir. Et le prophète Ésaïe écoute, il reçoit. Comme je disais la dernière fois, on ne sait pas comment, mais ce qu'on sait, c'est que prophétie qui est venue par la vision. Ah, j'aimerais prophétiser sur toi. Oui, je vais prophétiser en ayant une vision.
Romains chapitre 12, qu'est-ce qu'il est dit? Les dons spirituels. Comment est-ce que les dons spirituels s'expriment? Les dons spirituels peuvent s'exprimer, surtout les dons de révélation, les dons prophétiques. C'est quoi les dons prophétiques? La parole de connaissance, la parole de sagesse, l'interprétation de langue, le don de langue, ainsi que le don de prophétie. Ils vont s'exprimer, ces dons vont s'exprimer aussi par le moyen de la vision. Quelqu'un va dire, moi j'ai le don de vision. Non, le don de vision n'existe pas. C'est que le moyen par lequel Dieu s'exprime à travers moi, c'est beaucoup plus par des visions. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Ouf! Prête l'oreille, car l'Éternel parle. Et qu'est-ce que Dieu dit? J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de ses maîtres. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. Ésaïe chapitre 1, je suis au verset 3. C'est pas la même version qui a écrit là. Ah, c'est peut-être pas la même version, oui. Ça correspond pas. Toi, tu es dans quelle version? Alors, j'ai pris la version de EMCI TV, c'est la Bible Summer. Louis II Summer. Et toi? C'est pareil, Louis II version Colombe. Ma Bible, c'est version Colombe. Ok? Je vais lire alors votre version. Voici les cieux, écoutez, toi, terre, tends l'oreille, c'est l'Éternel qui parle. J'ai nourri des enfants et je les ai élevés, mais contre moi, ils se sont révoltés. Le bœuf sait bien à qui il appartient et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir et mon peuple ne comprend pas. Malheur à toi, nation coupable, peuple chargé de crimes, race de malfaiteurs et enfants corrompus. Vous avez abandonné l'Éternel, méprisé le Saint d'Israël. Vous lui avez tourné le dos. Aïe! C'est fou quand même, hein? Ça perce l'oreille. Ça perce même surtout de ceux qui étaient en train de donner les paroles. Souvent, quand on lit le ministère prophétique dans la Bible, on lit, par exemple, Jérémie qui est en train de transmettre les paroles, on se dit, waouh, c'était tellement facile pour eux. Ah, c'était hostile, c'était amer. Ézéchiel chapitre 3, vous allez lire que Dieu dit au prophète Ézéchiel, vois, mange ce rouleau, et ce rouleau sera en toi comme un goût de miel, mais aussi un goût amer. La parole de Dieu est amère. Les instructions de Dieu sont amères. Les instructions de Dieu sont amères. Nous avons prié pour avoir des instructions de Dieu. Oui, il va nous le donner. Et oui, ça sera amer. Il y a une voiture américaine qui s'appelle Hummer. Et le marteau, c'est quoi en anglais? Hummer. Et Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit quoi? Ta parole est comme un couteau à double tranchant, mais aussi ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Donc la parole de Dieu est hammer. C'est un marteau pour briser le roc de l'incrédulité cachée derrière dans notre vie. Oui, je suis converti. Oui, ça fait 15 ans que je suis en Christ. Je suis en continuelle transformation. Mais cette transformation, j'ai besoin de la parole de Dieu afin qu'elle puisse briser de plus en plus l'homme, le vieil homme qui veut toujours s'exprimer. C'est pour cela que Jésus parle en disant que mes disciples renoncent à eux-mêmes. Pourquoi nous renonçons à nous-mêmes? C'est pour faire taire la voix du vieil homme qui veut de fois s'exprimer lorsque l'instruction viendra. Et l'instruction de Dieu est toujours amère. Pourquoi elle est amère? Parce que l'instruction vient défier la chair. C'est toujours amer pour la chair, jamais pour l'être intérieur ou l'esprit. C'est pour cela, vous voyez ce combat. Ah, mais je veux vraiment le faire. Mais en même temps, non, je n'ai pas envie de le faire. Je veux le faire, mais en même temps, je n'ai pas envie de le faire. Non, ce combat-là, c'est le combat entre la chair et l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est votre volonté là qui est renouvelée. Cette volonté qui est renouvelée, qui comprend que non, ça c'est la voix de Dieu. Or, ce renouvellement, c'est simplement quoi? C'est la lumière entre le bien et le mal.
Et c'est ce que Jésus a dit, plutôt Dieu a dit, d'ailleurs c'est même Jésus qui parlait, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ou avant qu'ils pêchent, il leur disait quoi? Ne mangez pas ce fruit, pourquoi? Parce que vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et là, le prophète, ouh, c'est amer. C'est amer. Ce n'était pas facile pour Ésaïe d'aller dire à ses contemporains, surtout une parole dure. Ah, qui aujourd'hui est prêt à recevoir des paroles dures? Qui? Même venant de la part de Dieu. Même venant de la part de Dieu. Et d'ailleurs, faites attention à toujours croire que Dieu va toujours vous dorloter. Oh, cette voix de Dieu qui nous encourage toujours. Oui, même en nous disant du mal, en nous reprochant, Dieu nous encourage. Amen. Et d'ailleurs, c'est même cru de voir que pratiquement toutes les prophéties de la Bible défient le péché. Ils sont amers. Toutes les prophéties de la Bible sont amères. Pourquoi? Parce que le peuple faisait n'importe quoi. Le peuple faisait n'importe quoi. Et ça n'a pas changé. Ah, mais ce que j'aime aussi, Dieu n'a pas changé. Ça, c'est mon assurance. Il n'a pas changé. Il est toujours compatissant. Il a toujours le même cœur pour poursuivre ceux qu'il a gagnés. Oh, Rastabila. Il a le même cœur pour poursuivre ceux qu'il a gagnés. Ça me rappelle quoi? Psaume 23. Le bon berger. Quel est ce berger qui est prêt à perdre sa brebis? Est-ce qu'un entrepreneur, il est content lorsqu'il perd des contrats? Pourquoi est-ce que Dieu sera content de me perdre? Et là, je suis en train de défier ceux qui disent qu'on peut perdre le salut. Donc, Dieu t'a gagné pour te laisser perdre comme ça parce que tu dois faire tes propres choix. Non! Non! Dieu te garde. Mais maintenant, la lumière de la vérité t'engage aussi et te responsabilise. La lumière de la vérité que tu connais, parce que tu sais que ça c'est péché, ça te responsabilise. Ça te responsabilise pour pouvoir vivre maintenant les fruits, au fait, de la nouvelle vie en Christ. Mais le reste, Dieu te garde. Et c'est pour cela, à certains qui s'entêtent, ils vivent que le minimum. Le minimum. Et lorsque le prophète se lève pour parler à ce peuple, vous pouvez sentir le côté solennel. La parole de Dieu est solennelle. La voix de l'Esprit est solennelle. Vous voulez connaître comment est-ce que Dieu parle? Dieu parle avec majesté. Lorsque vous entendez la voix du Saint-Esprit, cette voix, elle est douce. Cette voix, elle est calme. Cette voix, elle pèse. Cette voix revient régulièrement. Cette voix, en même temps, défie toute pensée. Maintenant, quand est-ce que je sais que c'est la voix de Dieu? Lorsque vous commencez à vous habituer à l'obéissance, vous allez voir maintenant que vous n'allez pas avoir beaucoup à lutter. Mais lorsque au début vous luttez beaucoup, c'est que la voix de l'esprit est en train de défier la voix de la chair. Aïe. Lancelot me dit, répète, je sais que le flot est bien. Et là, je sais qu'il y a l'onction. Je sais qu'il y a l'onction là. Je sais qu'il y a l'onction. Mais t'inquiète, tu vas réécouter. Tu peux, oui, tu peux, c'est enregistré. Tu peux m'enregistrer aussi, parce que Marie, elle a un petit planning, donc tu peux m'enregistrer. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise de m'enregistrer. Ok. La voix de l'esprit. Et là, regardez, le prophète, c'est lourd. Prenez ensemble, on va répondre à la première question. Comment Dieu parle à son peuple? Comment Dieu parle à son peuple? Comment Dieu parle à son peuple? Comment le prophète reçoit-il ce qu'il doit dire au peuple d'Israël? Dieu parle à son peuple par le prophète Ésaïe. Comment est-ce que le prophète Ésaïe reçoit ce qu'il doit dire? À travers la vision. Ok? Dieu parle. Comment est-ce que Dieu parlera à WSM? À travers le pasteur Jean-Marc. Comment est-ce que Dieu parlera à WSM? À travers Pregma. Comment Dieu parlera? À travers Marie, à travers Lancelot, à travers tout enfant de Dieu. Jean chapitre 10, verset 27. Tous mes brebis entendent ma voix. Et c'est pour cela que je disais, connaissent ma voix et... Oui, connaissent ma voix ou entendent ma voix et me suivent.
D'ailleurs, même quand on parle de connaître là, c'est encore plus profond. Tous mes brebis connaissent. Ça veut dire, toutes mes brebis, c'est ça, une brebis, hein, toutes mes brebis font l'expérience de ma voix. Parce que le mot grec, hébreu plutôt, de connaître, c'est gnosis, faire l'expérience, connaître par l'expérience. Intimité. Donc, la connaissance de la voix de Dieu, là, c'est l'intimité du brebis avec, là, le bon berger. C'est plus qu'entendre. La Bible, elle est bonne. Aïe, aïe, aïe. Et là, il dit, cieux, prêtez l'oreille, cieux, écoutez. C'est comme s'il est en train de chercher des témoins. Cieux, écoutez. Non. On peut sentir ici comment Dieu est en train de chercher. Il a dit, mais regardez un peu ceux qui sont en train de me faire à moi. Et regardez ce qui va plus loin. Il donne une image, le verset 3. Il dit, le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne crèche. Et l'âne la crèche de ses maîtres. Mais il dit, Israël ne connaît rien. Comment Dieu est en train de dire... En fait, il emploie une image pour expliquer le comportement de son peuple. On dirait qu'ils ne savent plus à qui ils appartiennent. J'étais en train de penser cet après-midi pendant que je priais. Je me suis dit, waouh, ce serait bien peut-être de fois qu'on organise des conférences sur le péché. Quand vous lisez le verset 2, le verset 3, juste comprenez comment ils devenaient déroutés. Ils sont déroutés. Ils se sont tellement éloignés au fait que même Dieu s'étonne de leur égarement. Ils sont tellement éloignés que Dieu se dit, mais attends, même l'âne, donc on arrive, vous êtes le peuple de Dieu, on arrive à vous comparer à des animaux. Hein? Non, le degré de... Donc, en fait, c'est pour dire que... ça s'exprime bien en lingala. Non, Pokaté. En gros, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est ça. Je n'arrive pas à comprendre, quoi. Voilà, inexplicable. Même l'âne connaît là où il crèche. Tetris. Il commence à faire froid à l'extérieur. Il arrive à la porte-fenêtre, il commence à gratter. Il sait qu'il peut rentrer. Donc, mais vous ne connaissez même plus votre Dieu. Non. Vous voyez au fait que non, Dieu ne rigole pas. Il ne rigole pas. Et donc, si Dieu peut parler comme ça, c'est que la situation était grave. Et je m'étonne aujourd'hui au fait que des fois dans l'église, il y a certaines choses, ce n'est pas grave. La personne, elle s'égare, elle ne sait même plus qu'elle s'est garée, quoi. Elle ne sait même plus que c'est grave. Elle trouve ça normal. Et on arrive à ce point-là. Quand on arrive à ce point-là, ça veut dire vraiment, oh, aveuglement, c'est... Aïe. Qu'est-ce qui peut ramener cette personne-là? Le prophète. Amen. Les prophètes. L'esprit de la prophétie qui parle à l'église. Comme j'ai dit tout à l'heure, le même Dieu compassion. Non. Non. Vraiment, vous imaginez Dieu? Non, c'est que vraiment, hein, il nous aime. Mais on peut sentir dans ce langage son amour. On sent aussi le poids de son cœur. Souvent on se dit, tiens, je veux sentir le cœur de Dieu. Je vous explique là le cœur de Dieu, là, le poids du cœur de Dieu, c'est ça. Cieux, prêtez l'oreille. Non, regardez un peu. Les commentateurs disent que la scène du verset 2 jusqu'au verset 9, nous sommes comme dans un tribunal. Donc un avocat se lève. L'accusé, c'est Israël. Dieu est le plaignant. Donc c'est comme si Dieu est en train de se justifier. Dieu se justifie. Non. Et il prend des images. Et regardez le verset 4. Il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière.
soulignez ça. Si vous pouvez. En Android, mettez ça dans vos favoris. Regardez comment il est dit, ils ont abandonné l'Éternel. C'est souvent nous qui disons, ah, l'Éternel m'a abandonné. Alors, quand est-ce que nous, on abandonne Dieu? Lorsque on s'éloigne, lorsque le péché vient tellement trop. Il dit, ils ont abandonné l'Éternel. Et quand Dieu dit que vous l'avez abandonné, c'est que Dieu voit comment vous traitez, vous n'appliquez plus sa loi. La loi, la parole de Dieu. Donc, comment ne pas abandonner Dieu lorsqu'on applique sa parole? Est-ce que ça va? Moi, dans le verset 2, j'ai noté qu'il y a la déception d'un père quand même. Oui. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés. Voilà. On sent vraiment le... Oui, il y a une déception, il y a une tristesse. Non. Que le Saint-Esprit réveille. Pendant que je préparais ça, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, donne-nous d'accueillir ta parole avec cet honneur. Dieu est déçu. Mais malgré sa déception, sa compassion le rejoint quand même. Sa compassion est encore là. Voilà pourquoi il parle quand même. Il suscite le prophète. Il suscite les prophètes. Les prophétiques, le prophète vient pour ramener le cœur des enfants. Ils se sont égarés. Et aujourd'hui, quand quelqu'un dit, ah, mais je ne te vois plus à l'église. Ah non, il faut que tu reviennes. La personne, elle se dit, oh non, lui, il est en train de je sais pas quoi, de me manipuler, ou soit, ah, mais c'est ça le prophète, hein? Il est en train de me... C'est ça le mot. Oh, il est en train de me culpabiliser de mes œuvres. Il ne sait pas ceci, il ne sait pas... Et pourtant, la personne, ça fait un moment. Ça fait un moment. Comme quelqu'un me disait, elle est revenue dans sa chambre, dans son lieu de prière. Elle regarde son cahier et se dit, ah, ça fait beaucoup de jours. Peut-être quoi, 2 jours seulement. Mais elle a senti que ça faisait longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y avait une habitude avec la présence de Dieu. Et Dieu me dit, mais t'es absent, tu m'as manqué. Et aujourd'hui dans l'église, les gens n'arrivent même pas à se dire que Dieu les a manqués, l'église les a manqués, les frères les ont manqués. Non, les gens ils partent. 3 mois, 6 mois. il est tranquille quoi. Même 50, 6 mois, 7, hey, il est tranquille. Ah, vous voyez maintenant en fait que il y a quelque chose qui cloche. Quand on revient à la parole de Dieu, on comprend, on se dit non, il y a quelque chose qui cloche. L'année dernière, on vient me reprocher en fait parce que j'insiste beaucoup que les gens viennent à l'église. Jusqu'à ce que je commence à me sentir culpabilisé d'encourager les gens à venir à l'église. Demandez à Marie, par exemple. À me culpabiliser parce que j'insiste beaucoup que les gens viennent à l'église. Je me suis dit, bon, j'arrive à la maison, même Barbara me dit, ah oui, mais c'est vrai qu'à un moment, tu as insisté trop. Ah oui, je peux le comprendre. Je dis, ah oui, mais du coup, j'essaie de comprendre un peu ma femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais maintenant, quand je revenais au fond de moi, je me dis, mais Seigneur, c'est moi qui ai tort maintenant? Alors que c'est le béaba. Alors que c'est le béaba. On n'a pas un livre là, pourquoi dois-je être fidèle dans mon église? Je ne sais pas, hein? Et même Barbara me dit, mais moi quand je m'étais converti, c'était même pas discutable. Quand j'ai commencé à venir, je me rappelle, je suis venu un jour comme ça, je m'étais déjà converti, je pense que j'avais quoi, 12 ans ou 14 ans, je ne sais plus. Non, c'était à l'âge de 11 ans. À 11 ans et demi, 12 ans. J'arrive à l'église, je venais de jouer au foot. Chez nous, la terre battue. Donc le ballon m'a pris au poteau, il y avait la boue, donc j'étais sale. Je suis arrivé, je me suis assis devant. Devant un jeune de 11 ans. En plus, je n'étais pas venu tout seul. Je suis venu avec mon ballon qui avait la boue, mes chaussures bien boueuses. Je me suis assis là devant. Je vous ferai découvrir le pasteur de l'église où j'ai commencé à aller quand j'avais 11 ans. Gloire soit rendue à Dieu, avec la technologie Facebook, nous sommes en contact. Et j'arrive là, j'étais devant. Il s'est arrêté, il m'a regardé. Il a dit, regardez. Il n'a que 11 ans. Il ne connaît pas tout.
La seule chose qui m'a emmené à l'église, là, c'était juste mon expérience que je venais d'avoir avec Jésus, ça fait une semaine. Je suis arrivé avec mon ballon. Où est ma Bible? Mon ballon, juste d'être là. Ma mère était aussi là. Je me suis assis. On veut maintenant trouver tous les arrangements pour expliquer le fait de ne pas venir, ceci. Non! Non, c'est le truc naturel que le Saint-Esprit fait facilement en premier dans le cœur d'un croyant. Partager sa foi avec les autres. Quel est ce poussin? Quel est ces poules-là qui vont aller se retrouver avec les crocodiles? Tu es poule, tu veux te retrouver avec les crocodiles. Attends, tu veux te retrouver où? Dans son ventre? T'es mort. Voilà, t'es mort. Non, c'est notre environnement sain, l'église. Et surtout quand tu trouves une église quand même où tu peux être à l'aise. Hey! C'est vrai, moi je me suis dit, mais on dirait que des fois, certaines personnes, les esprits viennent les enlever, hein, les chasser de nous, quoi. Oui! À un moment, je me suis dit, mais on dirait que certaines personnes, le diable voit que toi tu es une bonne personne. Toi tu as une influence. Tu as une direction. Il veut l'enlever d'ici, où il peut vivre la délivrance, où il y a le prophétique, on parle en langue, des trucs comme ça, pour aller le mettre quelque part où il est caché. Mais ce n'est pas lui qui est caché, c'est le diable qui est caché. Ah, non. Ah, non, Jésus. Mais heureusement, hein, que la compassion de Dieu, cette personne ne m'appartient pas. Et d'ailleurs, je refuse de la prendre. Elle appartient à son sauveur. Et c'est son sauveur qui va la poursuivre dans la compassion en touchant le cœur d'un des leaders afin que la personne revienne dans la bonne enclos, la bonne bergerie. Et alors, deuxième question, quel est le contenu du message? Vous pouvez... Ah, Lancelot, tu avais quelque chose, tu voulais souligner quelque chose tout à l'heure. Parfois, je trouve qu'il y a forcément l'évangile, quand on prêche l'évangile, on met beaucoup l'accent sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Oui. Et du coup, ça nous fait un peu tout justifier et on se dit, bon, de toute façon, il pardonnera. Et Ouais. on se permet plus de liberté alors que non, on se moque pas de lui, on joue pas avec lui. Ah non. Mais même moi, le premier, des fois, j'abuse de cette... Et moi, le deuxième. Oui, nous tous. Voilà. Moi, Anne-Marie, la troisième, Marie, la quatrième, Prégma, le cinquième. Ou nous tous les premiers. Non. Oui, non. Et ce qui est interpellant, c'est de dire que si on n'est pas là, on peut manquer à Dieu. Ça, on a du mal. Oui. On voit souvent que non, c'est Dieu qui nous manque. Mais si tu nous dis, mais toi, si tu m'as manqué. Et d'ailleurs, tu me manques souvent. On voit ça avec le père du fils prodigue. Voilà, le fils prodigue. Quand on réalise que c'est vraiment la scène de nous qui revenons à Dieu. Et regardez le père, franchement. Qui est ce papa aujourd'hui? tu vas vider sa carte bancaire. Il va... Oui, tu es son fils, mais il y a des petites choses qui vont ressortir. Non, mais là, la Bible dit, Luc chapitre 15, oh, il l'a vu venir. Il l'a accueilli avec joie. Il lui a donné des habits. Ah, non. Hey, le papa a dit, reste comme ça. D'ailleurs, la douche, là, on la ferme, là. Tu ne vas pas te laver, là. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Et je vous assure, l'ennemi qui nous met hors de l'église, il est le premier à nous donner tous les bons arguments pour nous dire que le cœur de Dieu est mauvais. Amen. Quelle que soit la faute, ça on ne comprendra jamais Dieu. Dieu sera toujours prêt à recevoir. Par contre, la personne, quelles que soient les erreurs, les conséquences, elle le vivra. Mais la grâce, Dieu va l'accueillir. Donc même si c'est pour la garder en lambeaux, en miettes, mais Dieu l'a reçue pour la vie éternelle. Mais le diable veut te finir. Mais en fait, qu'est-ce qu'il poursuit l'ennemi? La question, qu'est-ce qu'il poursuit en nous détruisant autant? Il ne veut pas. Merci Saint-Esprit de me souffler une réponse. Il ne veut pas que nous soyons
participant. Voilà. Un témoignage, un maillon, un des maillons pour en amener d'autres. Amen. Là, nous sommes combien? Nous sommes 5, on est 7. Si chacun amène 7, on a 2 peuplés. Les ténèbres de 7 personnes. Amen. Et le diable, il est enragé. Voilà pourquoi il n'aime pas la délivrance. Il n'aime pas la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il est en train de perdre son influence. Plus il est en train de perdre son influence, plus l'agenda du royaume est en train d'avancer. Plus il maintient les gens hors des lieux où ces gens vont expérimenter Christ, plus il sait qu'il les tient sous son autorité, sous son influence. Et alors, la deuxième question, quel est le contenu du message? J'ai répondu, vous êtes rebelles, vous êtes malades, vous êtes en mauvais état. Bref, vous n'avez pas changé malgré les soins de l'Éternel. Le verset 5 au verset 9, le prophète dit au peuple, vous êtes malades. Je veux lire, ou donc vous frappez encore. Donc Dieu est en train de dire, je ne sais même plus quel châtiment vous affligez. J'ai fini ma liste. Hein? Je n'ai plus d'imagination. Il dit, vous imaginez un peu comment ça devient un peu... en fait, en même temps, c'est bien imagé, ça nous permet de comprendre l'aspect spirituel. Hein? Voilà, il est dépité. Que faire? Voilà, que faire avec toi? Hey. Donc Dieu, il ne sait même plus. Je n'ai plus de ressources avec vous. Je suis lassé. Il dit, quand vous multipliez vos rébellions, la tête entière est malade et tout le cœur souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives n'ont été ni pansées ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est désolé. Vos villes sont consumées par le feu. Là, il est en train de dire, il y a les conséquences de vos péchés, mais malgré les conséquences de vos péchés, vous ne changez pas. Hey! Mais, comme je le dis encore, il y a une compassion. C'est pour cela, l'Église, nous avons, comme on disait Marie tout à l'heure, d'ailleurs, ça sera l'un des sujets de prière pour notre soirée de prière la semaine prochaine, le vendredi prochain. Ça sera notre sujet de prière, que l'esprit prophétique augmente. Non pas simplement pour donner des paroles de connaissance, dans le sens qui encourage, pas qui flatte, mais oui, nous nous exhortons, mais voilà, que chacun ait là cette responsabilité devant Dieu. Que cet esprit prophétique nous emmène à réaliser au fait nos voies et à veiller sur l'un, à veiller les uns les autres. Aujourd'hui, on a un message comme ça. Ah non, le message était dur. Réveil personnel. Oui, voilà, pour un réveil personnel. Mais pourtant, quand on est en train de crier le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, avant qu'il y ait les dons, d'ailleurs, même quand les dons s'est manifestés là, les gens ils pleuraient quoi? Les gens ils pleuraient de leurs péchés. Le Saint-Esprit descend. Je ne contredis pas ce que nous sommes en train d'expérimenter ici. D'ailleurs, vous pouvez juger aussi le degré spirituel de ce qu'on est en train de vit mercredi, dimanche après dimanche, lorsque vous rentrez que tu te rends compte que mais non, l'atmosphère était bonne. Mais dans cette atmosphère-là, tu dis, mais waouh, Seigneur, j'aimerais continuer. Et tu crois que le Saint-Esprit, il a fait ça, il ne va pas mettre l'emphase sur quelque chose que tu dois changer. Ici, il met l'emphase. Ça peut être un péché sexuel, ça peut être même juste le Saint-Esprit dit, mais tu sais que j'aimerais que tu parles pas, que tu fais ceci. Oui, le Saint-Esprit va mettre l'emphase. Pourquoi? Parce qu'il veut accentuer encore sa présence. Pour que sa présence ne devienne pas amère pour toi, il te dit, arrange-toi. Exode chapitre 3, Moïse a vu le buisson ardent. Il était attiré. Dieu lui a dit, hey, on ne rentre pas n'importe comment. Ôte tes souliers. Seigneur, je veux voir ta gloire. Dieu dit, oui,
renonce. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oui, tu es à la porte, renonce. Cette gloire que tu chantes, elle est disponible. Amen. Mais ce qui t'empêche de voir la gloire, c'est le fait que tu ne renonces pas. On dirait même des fois Jésus est en train de dire, mais arrêtez de chanter, renoncez, vous allez entrer directement. Non, vous comprenez l'idée en fait, vous voyez? Et des fois on peut se plaire. On va jeûner après jeûner. D'ailleurs, c'est ce qui est même dit un peu plus loin. Ah, Marie me disait la dernière fois, est-ce que tu vas finir chapitre après chapitre? C'est intéressant, non? C'est intéressant, c'est intéressant. Hein? C'est intéressant, hein? Et souvent, quand vous lisez seul comme ça, vous avez l'impression que c'est compliqué. Hein? Mais quand on commence à dégrossir un peu, on se dit, ah, mais c'est impactant. Ah, vous voyez, au verset 5, au verset 9, Dieu, il est dépité. Mais regardez le verset 9. Il dit, sans l'Éternel des armées qui nous a conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils n'existeraient plus. Il dit, il y a tellement, hein? Il y a tellement la pourriture. Mais il y a comme une compassion de Dieu qui nous a empêchés d'aller plus loin. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bons, les bonnes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Ça devait être la bonne compagnie qui doit corrompre la mauvaise. C'est ce qu'Anne-Marie veut dire. Mais il dit, sans ça, Dieu, malgré tout ça, il y a comme un reste. J'aimerais que tu sois le reste de l'Éternel pour WSM. J'aimerais que tu sois le reste de l'Éternel pour ma famille. Là, l'ennemi dit que, oh, ici, je vais dévaster. Non, Dieu dit non. J'ai un reste. Ce reste s'appelle Bénédicte. Pendant que le diable était en train de se réjouir de toute la famille de Job qu'il avait aidé à accélérer le décès, la perte, le diable oubliait que Job était le reste. Est-ce que Dieu peut dire, WSM, vous êtes le reste? Vous vous débattez, je veux vous aider encore, je veux vous aider encore, je veux vous aider encore. Voilà pourquoi je vous amène dans Ésaïe. Je veux vous aider encore. Voilà pourquoi je vous encourage à prier. Voilà pourquoi vous avez l'impression de réaliser certaines choses ces derniers temps. Oui, parce que vous êtes le reste. J'étais en train de chercher. Je parcourais Poitiers, je parcourais Châtellerault. J'étais en train de chercher, j'ai essayé de voir. J'ai vu Jean-Marc. Il a essayé, mais à un moment, même lui-même, il n'a pas pu comprendre. Mais je suis revenu, mais j'ai vu comme s'il était en train de chercher. Alors je viens. Il a beaucoup prié en langue ces derniers temps. Mais maintenant, puisqu'il a beaucoup prié, il a ouvert une porte. Voilà pourquoi je suis en train d'entrer. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Je suis en train d'entrer. Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour toi, Jean-Marc. Je suis en train de chercher Poitiers. Je suis en train de chercher la famille Thibault. Qui viendra dans 5 ans. Mais cette famille Thibault qui viendra dans 5 ans, c'est les larmes de Prégman la semaine prochaine. Hey, pendant que Prégman est en train de prier en langue, c'est les larmes. Il est en train de verser les larmes pour la famille Thibault. Il est en train de verser les larmes pour cette personne-là qu'on ne sait même pas, que même lui ne sait pas. Mais que dans sa collaboration avec l'Esprit, il est en train d'intercéder. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Question 3, et on va terminer la question 4. Quels sont les péchés du peuple d'Israël? Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Y a-t-il une image qui a été donnée là? Il y a une image qui a été utilisée. Regardez le verset 4. Il y a une image qui a été utilisée. Il y a une ville qui a été utilisée. On connaît bien cette ville. Elle est utilisée pour décrire quand le péché est tellement fort. Merci. Sodome et Gomorrhe.
Ah oui, c'est au verset 9. Oui, au verset 9. Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu utilise, au travers du prophète Ésaïe, ce texte, c'est juste pour dire, pour nous montrer le degré du mal. Enfin, quand on n'a rien inventé. Voilà, on n'a rien. Ça se reproduit toujours. On n'a rien inventé. C'est pour cela, on peut même anticiper. On peut même anticiper la dernière question que je vous ai posée, le verset 9. En quoi ce texte nous parle-t-il encore aujourd'hui? Ça nous parle encore. Le comportement des enfants de Dieu. Dieu, au travers de son esprit, Dieu qui est compatissant. Souvent on chante la compassion de Dieu, mais peut-être que des fois on ne s'arrête pas pour dire en quoi Dieu est compatissant envers moi aujourd'hui. Là maintenant, Seigneur, tu es compatissant envers moi dans quel domaine? Mets-toi à jeûner pour ça. Le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux, les yeux seront tellement ouverts que les fleuves des yeux vont tellement couler. Amen. Je me rappelle toujours quand la présence de Dieu a rempli la voiture. En écoutant Joshua Selman, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré de l'amour de Dieu. J'ai pleuré. Dieu me disait, Jean-Marc, je t'aime tellement. Mais en même temps, il me montrait une fois comment j'étais méchant envers mon épouse, dans mon comportement. Et même aussi certaines choses. Ah non. Mais c'était tellement intense et intime que moi-même je dis, Seigneur, tu as raison, j'abandonne. C'est tellement fort, intime que tu me dis, oh, non, c'est quoi? Toi-même tu commences à fuir volontairement, tu dis, non, péché, je ne t'aime pas ici, je ne t'aime pas ici. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu. Et regardez le mensonge du diable. Non, l'amour de Dieu ne peut pas couvrir ton péché. Non. Ton péché est tellement trop fort. Mais pourquoi Jésus est venu? Kabilem. Pourquoi Jésus est venu? Mais Jésus est venu parce que le péché était tellement horrible aux yeux de Dieu. La compassion. Jésus est venu à cause de la compassion du Père envers nous qui sommes le reste. Et je termine par Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu à cause du péché qui a été brisé et ôté. Sinon, personne ne pouvait devenir enfant de Dieu. Voilà la puissance de l'évangile. Voilà ce qui fait qu'on peut entendre Dieu. Voilà ce qui fait que les miracles sont là. Voilà ce qui fait que le diable nous regarde de loin. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de droit légal ici. Il y a une légalisation. Jésus qui est là, au milieu d'eux. Mais du coup, il cherche des droits légaux à côté. Et la lui dit quoi? Il tourne autour, cherchant qui? Dévorer. Cherchant quel droit légal entrer. Ah, il va dire, ah, mais précisément quand il était encore là-bas, ah, lui, il aimait beaucoup. Ah, du coup, il cherche, il tourne. Pourquoi? Il veut trouver le droit légal. Au moment où Jésus lui a déjà donné son titre de citoyen céleste. Amen. Il cherche le droit légal afin que, ayant le titre de citoyen céleste, il ne puisse pas vivre la CAF céleste. Et pourtant, il a le droit. Vous voyez l'image? Vous voyez l'image? Il a le droit, mais la CAF céleste lui dit non. Allez, applaudissons le Saint-Esprit. On termine par là. Que Dieu nous bénisse. Je nous invite à pouvoir prier et nous allons nous séparer. Gloire au Saint-Esprit. Donc, vous avez compris, nous nous sommes arrêtés au verset 9. Ceux qui nous suivent, en tout cas, prenez le temps. C'est peut-être une étude biblique commentée. Là, je parle de ceux qui sont en ligne, qui vont écouter cet audio.
sur YouTube. Prenez le temps, c'est une étude biblique commentée. Donc, je crois que vous avez été bénis. Je crois que le Saint-Esprit vous a parlé. Et je crois qu'en tout cas, cette œuvre que Dieu a commencée dans vos cœurs va poursuivre jusqu'à la venue de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que notre bien-aimé Prégma peut prier pour nous?